Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de mai et juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez. Je vais simplement rappeler aux personnes qui sont nouvelles sur la chaîne que le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Taureau, et l'autre côté, c'est pour votre partenaire. Alors, si vous n'avez pas de partenaire, il peut s'agir de n'importe qui dans votre sphère immédiate, une personne avec qui les relations peuvent être particulières en ce moment et vous pouvez trouver à travers cette relation, à travers cette lecture, pardon, une résolution à cette relation. Ça peut aussi tout simplement être la personne à laquelle vous pensez, la personne à laquelle vous aspirez. D'accord ? Maintenant, si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté, n'hésitez pas à changer, à intervertir, ça n'altère en rien le message, d'accord? Vous adaptez bien évidemment en genre, moi je vais parler du partenaire, mais vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Et puis, alors qu'est-ce que j'ai d'autre à dire encore par rapport à cette lecture? Elle aura son extension sur mon site internet, cela va de soi. Et il y avait encore autre chose. Oui, tous les jeux que j'utilise seront nommés et listés dans la rubrique communauté. Voilà, j'ai tout dit. Je vous sortirai aussi une petite carte oracle union à la fin de la lecture et l'amour universel dans l'extension. D'accord ? Allez, on est parti pour nos amis taureaux, signe ascendant lune ou soleil en taureau. Voici le point de départ de votre relation, le roi d'épée. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus chaleureux, le roi d'épée, surtout pour un signe de terre comme vous, qui aimez peut-être les preuves, les démarches, l'affection, la tendresse, sentir la chair de l'autre. Le roi d'épée peut, en l'occurrence ici, nous parler peut-être aussi de tout ce qui peut toucher au contrat. Ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat d'union, ça peut être un contrat pour l'achat d'une maison. Ça, il peut représenter un avocat, un notaire ou un juge. D'accord ? On est au confluent de vos deux énergies. Si ça n'est pas le cas, vous avez peut-être une sphère de communication qui est très intellectuelle, un peu froide. C'est pas encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus chaleureux, d'accord? Mais ça peut très bien fonctionner comme ça, une sphère où vous êtes très intello, genre deux joueurs d'échecs qui se rencontrent, qui se réunissent. Ça peut être le cas. On continue. Ici, votre état d'esprit à vous, taureau, est à la 7 d'épée. Waouh! 7 d'épée et 8 d'épée. Bon. Eh ben, bon, alors, on va y aller franco, hein, après vous adaptez. Votre état d'esprit est plutôt à la fuite, d'accord? Vous êtes plutôt à la fuite, vous êtes plutôt en train de préparer un plan B, ni vu ni connu, vous rasez un peu les murs, vous êtes en train de préparer une sortie de secours. C'est l'impression que cela me donne. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé, vous avez un peu peur, vous vous sentez être dans une ornière et c'est pour cela que vous êtes en train de préparer un plan dans lequel l'autre n'aura pas la possibilité de se battre avec vous. Vous êtes en train de lisser votre sortie de secours. D'accord ? L'état d'esprit de l'autre, 7 de bâton, dites donc, il y a de l'ambiance chez vous. Il y a de l'ambiance chez vous. 7 de bâton et reine de denier. Alors, l'état d'esprit de l'autre est un peu différent en ce sens qu'il ou elle se préoccupe davantage de son bien-être, de son confort. Mon hygiène de vie, mes heures de sommeil, mon patrimoine, mon argent, mes biens, et je défends et protège bec et ongle ce à quoi j'accorde de la valeur, c'est-à-dire tout ce que je possède ou tout ce qui me permet de me mettre en valeur. D'accord ? Ouais, ça sent la chantilly là quand même, hein. Le passé, votre passé à vous, ami taureau, 5 d'épée. Vous n'avez que des épées alors que vous êtes un signe de terre, vous devrez avoir des deniers. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, l'analyse, la pensée, les mots un peu durs, les mots un peu crus, la communication tranchante, coupante. C'est pas... Waouh!
Bref, on n'est pas là pour juger, il y a une raison probablement, d'accord? Donc de là d'où vous venez d'un combat. Vous avez dû mener un combat où vous avez cherché par tous les moyens à avoir le dernier mot. D'accord? Le partenaire, de là d'où il vient, 7 de denier. Alors, le partenaire, il est moins, on dirait qu'il est moins il est moins volubile que vous. Il est moins dans la communication. Il est plus à s'interroger sur ce dont il a besoin et comment protéger ce dont il a besoin. De là d'où il vient, il a fait le bilan. Il a fait un état des lieux de la situation. D'accord? Encore une fois, ça peut être vous ici, hein. Ce serait plus compréhensif en même temps. Mais bon, voilà, vous adaptez, voilà. Donc le partenaire, il a fait un bilan, il a fait, en fait, c'est la carte de la moisson. Et donc à un moment donné, le partenaire se dit, ok, qu'est-ce que j'ai dans mon panier de récolte? Est-ce que ça valait la peine ou pas? Mais c'est le passé. Donc de là d'où il vient, il a déjà dû établir une espèce de bilan de quelque chose qui aujourd'hui l'amène à avoir cet état d'esprit ici où il est très dans l'autoprotection, il est très dans le moi et moi et moi d'abord et les autres après, je pense. D'accord? Ensuite, on a les actions que vous engagez. Waouh, 2 de coupe. Et valet de denier. Ok, vous voulez clairement un nouveau départ amoureux. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un qui correspond davantage à une âme sœur que ce partenaire ici. Si c'est pas le cas, vous pouvez proposer à cette personne de tout recommencer, de tout effacer, de tout recommencer depuis le début. Ardoise blanche, carte blanche, page blanche, on reprend tout depuis le début, mais cette fois-ci en construisant quelque chose de concret, de tangible. D'accord? Si c'est pas un partenaire amoureux, si c'est par exemple un enfant avec qui vous avez peut-être des conflits de communication, vous pouvez à ce moment-là lui rappeler à quel point vous l'aimez et aussi lui proposer de tout reprendre depuis le début et lui rappeler en fait quelle est sa place d'enfant et quelle est votre place de